Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes aujourd'hui à Megève à l'occasion de la compétition des Coqs d'Or. Cette compétition regroupe les espoirs du ski français. Mais avant, voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 29 mars. La relève du ski français est donc présente ici à Megève. Les épreuves vont débuter ce mercredi et se poursuivront jusqu'à samedi. 1500 jeunes issus des clubs FFS et des ESF sont attendus. Un véritable tremplin pour ces jeunes. De nombreux champions français sont passés par là comme Tessa Worley ou encore Jean-Baptiste Grange. Et puis suite de notre série, aujourd'hui direction le lac Léman à la rencontre du capitaine de la CGN, la compagnie générale de navigation sur le lac Léman. Les traversées effectuées relient la France et la Suisse, nous vous ferons vivre l'une d'entre elles. Mais avant de développer ces titres, un mot de politique. Vous les avez peut-être croisés ce matin si vous êtes passé par la douane de Moille-Sulaz. Une dizaine de militants pour la France insoumise étaient présents pour une distribution de tracts. L'objectif était de sensibiliser aux problèmes de pollution et de plébisciter le programme du candidat Jean-Luc Mélenchon. Parmi les militants figurait Djemil Sanli, candidat aux législatives. Je vous propose de l'écouter au micro de Guillaume Lesquer. C'est la première action qu'on mène sur ce thème, clairement là à la douane. D'ailleurs c'est super parce que c'est sûr que là c'est un mouvement pendulaire, donc il y a des vagues de gens, ils ont 3 secondes, mais il y a du sourire. Et surtout depuis le débat de TF1 là, il y a une semaine, le nom Mélenchon est devenu magique et les gens viennent à nous automatiquement, c'est très agréable. Nous sommes directement voisins avec un pays étranger, donc on ne peut pas faire autrement. Même l'espace urbain d'ailleurs ne s'arrête pas, comme vous le voyez autour de nous, la frontière n'est que là parce qu'on a décidé qu'elle est ici. La pollution, tout ça ne connaît pas de frontières. Nous proposons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est la planification écologique. Donc du coup, c'est planifier et pas juste transiter, planifier le fait que dans les prochaines années, il va falloir aller vers des modes de transport plus doux, plus respectueux de l'environnement, donc de nous, parce qu'on fait partie de l'environnement. Mettre tout ce qui est transport fret, donc du coup tous les camions et tout ça sur le rail, on peut le faire, on l'a fait, d'autres pays le font, la Suisse par exemple, nos voisins, le faire en France, pour réduire de 80% le trafic routier sur les autoroutes. Ça réduit la pollution, mais pas que, c'est aussi accidentogène énormément les camions, donc ça réduit aussi les accidents. Donc voilà, tout ça, c'est des choses concrètes. À partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, Megève devient donc de nouveau la pépinière des champions de ski de demain. Cette compétition créée en 1994 par le SF et la Fédération française de ski sert à détecter les meilleurs jeunes pour assurer le renouvellement des équipes de France. 1500 jeunes âgés de 10 à 14 ans sont donc présents avec un seul objectif, se faire repérer par les techniciens de la FFS. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Ils étaient près de 700 jeunes réunis en ce premier jour des Coqs d'Or à Megève. Tous ont entre 10 et 14 ans et tous sont venus démontrer ici leur toucher de neige, leur motivation. Il faut dire que pour passer les qualifications, il faut se classer parmi les 50 meilleurs Français des catégories U12 et U14. Un véritable challenge pour ces jeunes venus des 4 coins du territoire français. C'est un championnat de France en quelque sorte, mais avec toute la France, c'est-à-dire les élèves de l'école de ski. Et bien sûr les clubs des sports. Donc c'est pour ça que c'est très important pour les jeunes, puisque c'est un petit peu le championnat de France de tout le monde. Mais pour les jeunes présents en cette fin de saison, si le gros de la pression liée aux courses est déjà derrière eux, il s'agit là de faire forte impression. En effet, nombreux sont les champions de ski à être passés par les Coqs et à les avoir gagnés. Alors forcément, cela donne de l'inspiration aux nouvelles générations. Bon, j'ai fait beaucoup de fautes, je pensais que j'allais pas être qualifiée, mais je l'ai été. Il y a des portes où c'était dur. Mais parce que tu avais des trous, mais sinon ça allait. Déjà d'aller au qualif et après voir comment je fais. Et puis voilà. Donc c'est dur à y penser. Tu réalises pas trop que tu es au Coqs d'Or. D'ailleurs, il restera encore 3 jours à tous ces champions en herbe pour s'exprimer sur leur ski, avec dès ce jeudi la suite des qualifications de géants et le début des épreuves de ski cross, suivi en fin de semaine des phases finales de géants, ski cross et slalom parallèle. Un événement qui sera notamment l'occasion pour tous ces jeunes Français de rencontrer leur idole qui chaque année font tout pour être présents et soutenir la relève. Retour ici à Megève, je suis avec Fabien Burnet. Vous êtes entraîneur du club des sports de Megève, vous faites partie de l'organisation. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors la compétition elle a débuté ce mercredi matin. Quelle est l'importance de cette compétition des Coqs d'Or pour tous ces jeunes qui viennent ici? C'est la seule occasion pour tous les jeunes de France en fait, de se retrouver sur une même compétition qui viennent des écoles de ski ou des clubs de ski alpin. Alors l'objectif de cette compétition, c'est de découvrir les jeunes talents. Il y a beaucoup de champions français qui sont passés ici, Tessa Worley, Jean-Baptiste Grange, et j'en passe et des meilleurs. Ouais, tous les clubs et tous les ESF jouent le jeu à un moment donné
de venir sur cette compétition. Il y a de grandes chances que si tu gagnes le Coq d'Or, que tu sois à un moment donné, ou si tu es présent dans les premiers du Coq d'Or, derrière, tu as des chances de réussir au haut niveau. Alors dans la semaine, il y a aussi justement ces champions qui seront là. Il y a Tessa Worley notamment qui sera là, qui vient de remporter le Globe de Cristal. C'est important aussi que pour ces jeunes de rencontrer ces champions qui sont passés par là et qui ont gagné des titres mondiaux, internationaux. Après, c'est sûr, hein, je veux dire, les jeunes des clubs, ils passent par le rêve. Et ces jeunes-là apportent vraiment ce rêve-là sur ces compétitions. Ils peuvent échanger, ils ont la petite signature. En plus, ils peuvent échanger sur le fait qu'ils ont déjà participé à cette compétition. Donc, ils se disent, si moi je peux être présent devant sur cette compétition, pourquoi pas aller toucher le sommet, quoi. Et on a la chance d'avoir des Français qui brillent et qui ont été sur le Coq d'Or. Donc, autant s'en servir pour créer de nouvelles graines, quoi, de champions. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous et puis bonne compétition. La compétition, on le rappelle, c'est jusqu'à samedi, c'est ça? Samedi, ouais, on finit par le parallèle avec la coupe aussi des ESF, des partenaires. Donc on a encore 3 beaux jours et les conditions sont parfaites sur la Côte de Nuit. Très bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. On reste avec les champions de ski et quelques images de la soirée organisée par l'Escoffier Alpine Team ce mardi soir. Cette structure créée par François et Jean-Philippe Escoffier il y a 2 ans soutient financièrement et logistiquement les espoirs du ski français de Savoie-Mont-Blanc. En plus des jeunes pousses, Jean-Baptiste Grange, Steve Missilier, Brice Roger, Victor Muffagendé ou encore Jean-Marc Gaillard, tous sont engagés en Coupe du Monde et représentent l'Escoffier Alpine Team sur les pistes du monde entier. Ce mardi soir, un 7e jeune skieur a reçu une bourse qui l'aidera pour la suite de sa carrière. On écoute François Escoffier, Jean-Baptiste Grange et Léo Anguenot, un skieur junior bénéficiaire de cette bourse au micro de Sébastien Germain. L'idée, c'était aussi de faire un constat qu'il n'y avait plus de jeunes en équipe de France en dessous de Robin Buffet et d'Alexis Pinturo. J'allais dire de 18 à 25 ans, on n'avait pas grand monde sur les Coupes du Monde, on n'avait plus personne. Tout le monde parle du sociétal, vous savez, il y a des gens qui font des profits considérables et qui font des grandes conférences sur le sociétal. On leur voit rarement mettre la main à la poche. C'est marrant, hein? Et nous, on est un peu l'exemple contraire. J'allais dire, c'est presque, quand on dit non, on a l'impression de choquer un peu les gens. Aujourd'hui, nous, notre volonté, c'est de faire marcher cette bourse d'études pour qu'elle devienne immuable et puis que d'autres la reprennent. Je trouve que c'est une super idée parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui sont dans les meilleurs juniors ou les meilleurs cadets. Et ça leur permet de pouvoir mener à bien leurs projets sportifs parce que c'est pas toujours évident. Le ski, c'est un sport qui coûte cher. Et puis je pense le fait qu'on se côtoie tous, ça casse aussi des barrières. C'est une grande aide, ça nous motive, ça nous donne envie de continuer, de réussir dans le ski, de faire des résultats, vraiment, de sentir qu'il y a une entreprise qui nous soutient, des gens qui sont derrière nous, ça nous aide vraiment pour réussir dans le ski. On est sur la ligne d'arrivée du géant de l'épreuve des U14 et on continue à dérouler ce journal avec le budget primitif 2017 de la ville de Chambéry qui vient d'être voté par le conseil municipal. Il s'élève à 143,5 millions d'euros, un projet adopté sans les voix de l'opposition qui a voté contre. Il dénonce des dépenses pas toujours maîtrisées et des annonces de budget pas toujours appliquées. Un contexte compliqué donc à Chambéry où les baisses de dotation de l'État se font sentir. Suite de notre série consacrée aux lacs alpins, aujourd'hui direction le lac Léman à la rencontre du capitaine de la CGN, la compagnie générale de navigation sur le lac Léman. Les traversées effectuées relient la France et la Suisse, un moyen peut-être plus écologique de traverser la frontière. Fanette de Buisson a préparé à l'une de ces traversées. Sur les bords du Léman, les navettes de la CGN sont comme un trait d'union entre les deux rives, entre la France et la Suisse. À la tête du Lausanne aujourd'hui, Michel Bonzon, 32 ans de compagnie. C'est à lui que revient la tâche de piloter ce joli bébé de 700 tonnes aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Départ pour Thonon. C'est un véritable petit jouet, ce bateau-là. On fait presque ce qu'on veut. Il suffit juste de bien être prêt dans sa tête pour faire une manœuvre. Mais oui. Depuis 1985, Michel Bonzon, menuisier de formation, a franchi tous les échelons de la compagnie. Il y a 20 ans tout juste, il devient capitaine, un métier devenu rapidement une passion. Je pense que je n'ai pas loupé 1 cm² du lac en 30 ans, c'est possible. Hein. Pour nous qui sommes lacustres, c'est peut-être bête, je veux dire, mais c'est un poumon pour nous parce qu'en fait, on vit avec le lac. Hein. On est plus souvent au lac qu'à la maison. C'est impressionnant, il nous tire. Hein. Si tout d'un coup on part loin, puis qu'on revient dans notre région, on voit
C'est là que Et à la maison, quand on est en congé, notre rythme de vie est souvent lié. On peut regarder la montre. Ah ben tiens, c'est 15h30, voilà, je suis dans un autre... Mais c'est une passion, c'est vrai, c'est devenu surtout une passion. Il y en a qui viennent là par obligation, ça remplit le... ça nous fait vivre, évidemment, ça fait vivre. De toute façon, on ne crache pas dans la soupe, mais c'est important dans notre vie, là, notre boulot, là. Comme les 24 autres capitaines, Michel Bonzon peut piloter les 18 bateaux de la compagnie. Sa préférence, la flotte Belle Époque. Les navettes permettent aussi de créer du lien avec les frontaliers et les habitués. Le capitaine, c'est vraiment une personne. Sur un bateau, c'est étonnamment, le capitaine, c'est une personne à part. Les grands-papas, les grands-mamans, regarde, c'est le capitaine. Et le petit gamin, regarde, c'est le capitaine. Alors on s'arrête, salut, on dit bonjour au gamin. Les gens, ils nous regardent un peu différemment. Tandis que par contre, les autres équipiers du bateau, ils sont, en guillemets, presque ignorés par les gens, parce qu'ils sont juste des contrôleurs pour eux. Mais ils ne se rendent pas compte, le boulot, je ne peux pas manœuvrer le bateau tout seul. Si je n'ai pas eux, je ne fais rien du tout. En 30 ans, le capitaine aura parcouru plus de 500 000 km sur les eaux du Léman, avec toujours la même passion pour ce bureau hors du commun. C'est la fin de cette édition spéciale depuis Megève. Merci à tous de nous avoir suivis. Juste après, retrouvez Emmanuel Jaude. Il fera le bilan de la saison d'hiver. N'oubliez pas notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.